Excellentes conditions télévisées à tous, chers amis téléspectateurs, vous me suivez partout dans le monde entier grâce à Congo Live TV et bienvenue dans votre émission Face à l'actualité qui est toujours présentée par la vôtre Graciela. Nous sommes bel et bien en direct à l'ANADEC, partie chère de l'excellence AG Matemo. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'analyser avec le CG Ivan Ilunga sur tout le point politique qui vous intéresse, qui vous dérange en même temps. Plusieurs questions nous allons lui poser et il sera là pour nous répondre. Et avant de vous saluer, j'aimerais dire un grand merci à l'équipe technique de Congo Live, pourquoi pas à Chris qui est dans la caméra. Je suis bel et bien avec le CG Ivan Ilunga de l'ANADEC, comme je l'ai bien précisé au début, à qui je salue. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Ouais, nous allons toujours bien au rythme du pays. Je saisis l'opportunité, avant toute chose, de rendre un vibrant hommage à celui que nous appelons le héros vivant, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour la vision et l'idéologie qu'il nous a transmise, mais aussi par notre fibre connecteur, son excellence, l'autorité morale de notre parti, le guide AGH Matembo Toto. Comment évolue le parti? Non, le parti évolue très bien, très bien. Déjà, je vous annonce officiellement que nous avons reçu de la part de l'autorité morale du parti le lot de nouveaux drapeaux. Parce que vous savez, nous à l'ANADEC, nous voulons écrire notre propre histoire. Tel qu'il est écrit dans les statuts, que l'ANADEC a un drapeau avec la carte de la RDC sur un fond bleu. Voilà le nouveau drapeau de l'ANADEC. C'est le drapeau qui vient célébrer l'ère de la conquête du pouvoir de l'ANADEC, parce que comme vous le savez bien, l'ANADEC a des grands défis. Nous avons des grandes ambitions et pour y arriver, il faudrait lier la parole à l'acte. Il nous avait promis que nous puissions avoir de nouveaux drapeaux, et bien voilà le nouveau drapeau. Dans très bientôt, vous aurez une manifestation officielle, au cours de laquelle manifestation, nous allons faire descendre le drapeau blanc de l'ANADEC pour montrer à la face du monde le drapeau bleu qui est le symbole de la conquête du pouvoir. Parlons de cette coalition FCC Cash. Jusque-là, selon vous, le bilan est négatif ou positif? Non, le bilan de la coalition FCC Cash est largement positif dans son aspect compréhension de concept. Parce qu'il faut dire que tout au début, c'était un chevauchement terrible. C'était pas facile que les deux camps issus de l'alternance politique et civilisée au sommet de la République, orchestrés de main de maître par la volonté politique du héros vivant Joseph Kabila, et que nous avons eu cette alternance. Et en mettant les deux familles ensemble, ça n'a pas été facile tout au début. Mais je crois qu'avec l'évolution des choses, nous pouvons aujourd'hui constater que cette nouveauté, cette innovation politique, la coalition, qui est une première dans l'histoire de la vie politique congolaise, est en train petit à petit de se mettre en musique. Et dans les jours à venir, nous croyons qu'il y a nécessité, et nous proposons d'ailleurs que nous puissions assister à une formation idéologique. Parce que la coalition FCC Cash ne va pas se limiter qu'à la conquête du pouvoir, mais à la pérennisation de la vision, à la pérennisation de l'idéologie. Et cela passe par la formation. Parce que chez nous, à l'ANADEC, on dit un cadre non formé est plus dangereux qu'un fou armé. Et donc, pour ne pas y arriver, nous voulons que les cadres du FCC d'une part et de Cash de l'autre part, puisque nous sommes dans la coalition, que nous puissions organiser des séances de formation. L'ANADEC propose ces cadres. Nous proposons déjà pour, n'est-ce pas, donner les contenus, être dans l'équipe qui va, n'est-ce pas, élaborer justement et préparer cette séance de formation. Nous sommes disponibles pour ça. Parlons de la vision et développement de notre pays. Nous avons vu en même temps entendu et puis du côté opposition qui dit toujours que le président Félix Tshisekedi est là juste comme une étiquette, le FCC règne jusqu'à nos jours. Non, je crois que l'opposition aujourd'hui en réalité n'existe pas, mais sinon quelques brebis égarées qui donnent l'impression d'être dans l'opposition alors qu'ils sont en train de toquer la porte de la coalition FCC Cash. Ils ne peuvent que dire ce qu'ils disent. Mais j'aimerais vous dire que cette coalition, il faudrait la voir
aussi dans une portée spirituelle de la chose. Il faudrait la voir dans une portée du retour en fait à l'identité africaine. J'aimerais ça va vous étonner, madame, il y a ce qu'on appelle la charte des impérialistes. Ils ont comme principe fondateur diviser pour mieux régner. Et donc, lorsqu'il y a 2-3 Congolais qui se substituent en commissionnaire des impérialistes ou en sous-traitance des impérialistes, ils reçoivent de l'argent à gauche à droite, ils sont libres, voilà, de venir exécuter la volonté de leur maître en insultant, en voulant réduire à zéro ou mettre à nu la coalition FCCH. Mais nous sommes des sentinelles de la République, nous sommes des défenseurs de la République et soyez-en sûrs que ces genres de propos ne passeront pas. Ce sont des bruits de bottes que nous maîtrisons parce que nous connaissons le joueur et leur jeu. Soyez calmes, le FCCH est sous la coordination. C'est vrai de nos 2 leaders, mais la République est dirigée de main de maître du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ok, merci. Parlons maintenant de ce qui essaie un peu de mettre la buzz, mettre un peu des inquiétudes au sein de la population avec l'affaire Georges Kapianga, qui attaque Kapiamba, vous voulez dire, qui tient des propos qui touchent la population de peuple congolais, vous voulez dire, contre l'autorité morale du FCC, M. Joseph Kabila Kabange. Non, il faudrait dire que Georges Kapiamba, d'abord, ce n'est pas une institution, c'est un maître avocat avec son ASBEL, qui est une officine étrangère, c'est connu de tous, parce qu'il est là avec les mouvements dits citoyens, alors que ce sont en réalité des mouvements pro-impérialistes. Maître Georges Kapiamba, vous savez bien qu'il est financé par la majorité des ONG internationales. Qui dit ONG internationale, c'est la déstabilisation de la République. Lorsque nous avons la loi régissant en fait les corps constitués et portant statut des anciens chefs d'État, ça énumère un certain nombre des interdits en fait. Joseph Kabila aujourd'hui incarne la paix dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Joseph Kabila incarne l'autonomie identitaire, parce que notre République avait une crise identitaire à un certain moment. Aujourd'hui, Joseph Kabila incarne la paternité de cette alternance civilisée au sommet de l'État. Cherchez maintenant là à enquêter sur ses avoirs, oui, c'est une démarche judiciaire, mais pour quel intérêt? Pour quel intérêt en fait? C'est pas dû à des problèmes privés? En français, on dit il n'y a jamais d'action sans intérêt. Oui, c'est des problèmes privés justement. C'est parce que les Blancs ne veulent pas de cette coalition FCCH. C'est parce que ces impérialistes ont leurs commissionnaires, donc comme les Akash de Georges Kapiamba et les autres. Est-ce que vous avez vu le Rwanda? La dictature qu'il y a au Rwanda. Aviez-vous déjà entendu les mouvements citoyens? Au Congo-Brazzaville ici, il y a une dictature à outrance. Avez-vous déjà entendu parler des mouvements citoyens, des associations des droits de l'homme? Parce que dans la charte des impérialistes, il est dit, dans les États où nous avons le contrôle du sol, du sous-sol et du pouvoir, où c'est nous qui avons nommé, là-bas il n'existe pas de droits de l'homme, il n'existe pas toutes ces histoires, des pillages, il n'existe pas de génocides. Parce qu'aujourd'hui, le président Joseph Kabila, faisant recours au père fondateur de l'idéologie politique congolaise, je cite Mama Kimpavita, Fumu Kimbangu, Mosé Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Faisant recours à cette idéologie-là, il a dérangé les intérêts des hommes blancs qui voulaient que nous puissions tous être là en train de dire oui à tout ce qu'ils voulaient. Et en disant non, en touchant le code minier, en revisitant le code minier, et Joseph Kabila a été devenu quoi? La bête à abattre. Et heureusement que les quatre, la trilogie idéologique incarnée par les quatre, l'ont inspiré. Ont inspiré Kabila, le président, les héros vivants. C'est comme ça qu'il a même contourné les plans machiavéliques des Occidentaux qui voulaient qu'il y ait la guerre à l'issue des élections de 2019, du 30 décembre 2018. Pardon. Il voulait qu'il y ait la guerre dans ce pays. Et lorsqu'il a dévié, contourné cela,
c'est tout à fait normal qu'ils deviennent la bête à abattre. Mais nous leur disons que tant que l'ANADEC sera là, tant que nous, sentinelles, nous serons là, personne ne touchera à Joseph Kabila. Parce que vous touchez à Joseph Kabila, vous allez toucher nous autres qui sommes sentinelles de la République. Trop, c'est trop, madame. En quelle qualité, M. Georges Kapiamba, peut-il vouloir, en fait, réduire la grandeur de cet homme? Aujourd'hui, c'est tout le Congo qui est fier de Joseph Kabila. Ne serait-ce que par le fait que nous sommes africains. Nos problèmes, ce ne sont pas les Blancs et les Belges qui doivent les traiter. Vous serez content aujourd'hui que Joseph Kabila soit arrêté? Parce que c'est la démarche que Georges Kapiamba veut. Vous serez aujourd'hui content que, et surtout qu'il a dit lui-même, le héros vivant Joseph Kabila, qu'il n'a même pas des avoirs ni en France, encore moins en Belgique, aux États-Unis. Kabila n'a pas construit des immeubles comme c'était le cas avec notre aîné Mobutu, qui avait des villas à gauche en France, comme le Omar Bongo Ondimba, comme tout ce monde-là. Joseph Kabila a fait 18 ans sans avoir même une poubelle en France. Et cela, ça doit nous révolter, ça doit nous motiver à ce que nous puissions soutenir et protéger cette icône qui devient un modèle national, panafricain, mais aussi international. Il vient de donner une grande leçon. Voilà pourquoi nous l'appelons le grand Africain, Joseph Kabila Kabange, le héros vivant. CG, avec tous ces problèmes contre l'autorité morale de Joseph Kabila, ne posera pas une division entre le FCC Cash? Je crois que le président de la République, Félix Tshisekedi, mesure la portée de la présence de Joseph Kabila dans ce pays. On nous a tout volé, madame. Allez-y voir au musée de Tervuren en Belgique. On a pris toute la mémoire congolaise. La RDC n'est pas la Côte d'Ivoire, où quand Ouattara arrive, Gbagbo est à ces pays. Cette histoire est dépassée. La coalition FCC Cash ne doit pas être vue dans le sens des intérêts. Non, les intérêts financiers, non. La coalition FCC Cash doit être comprise dans le sens de la vision qui doit se pérenniser. Aujourd'hui, nous sommes une coalition. Je vous dis, ce sera une force politique mise ensemble. Parce qu'il y a une parfaite collaboration entre nos deux leaders. Nous allons nous battre pour que l'homme blanc devienne l'homme noir, comme l'a dit Kumukimba. Malgré il y a des mésattentes d'un moment entre le militant de PPRD et l'UDPS. Je l'ai dit, effectivement, il y a certains militants même de l'ANADEC qui étaient mécontents. Le coordonnateur de la Ligue des jeunes était dans la rue avec toute la base. Mais seulement j'ai dit ceci, c'est vrai, au regard de la haute portée de la vision, c'est tout à fait normal que les militants au niveau de la base ne comprennent rien. Vous comprenez? À la base, il y a des difficultés de compréhension et d'interprétation de termes, ne serait-ce que le fait de parler de coalition AAA. Pour certains, ils ne comprennent même pas. C'est un problème de la compréhension, de manque d'explication. Voilà pourquoi nous avons dit qu'un peuple non formé, un cadre non formé est plus dangereux qu'un fou armé. Il y a nécessité de procéder à la formation des militants de deux coalitions pour que nous ne soyons pas rattrapés en 2022, en 2023. Et j'ai dit, l'ANADEC propose ces installations, propose même les termes et les références. Mais puisque nous avons le cadre, il y a les coordonnateurs d'une part du FCC et le coordonnateur du CASH, nous leur faisons confiance et nous pensons que ça va aller et nous allons avoir cette formation. Je crois que Néhémie Milana ne va pas nous l'interdire. Je crois de même que le camarade Jean-Marc Kaboun à Kaboun ne va pas l'interdire. Nous allons nous prendre en charge. Nous allons, au nom de la coalition, entamer ces démarches pour qu'il y ait nécessité autour de la formation. L'ANADEC a formé ses cadres. Aujourd'hui, si vous m'entendez parler, c'est de la même manière que l'excellence AG parle, c'est de la même manière que le président national Jean-Calvin Nguesso parle, c'est de la même manière que le VPN Souzi Badjoko parle, c'est de la même manière que les camarades Enoch, c'est de la même manière que tous les cadres parlent. Nous avons les mêmes jargons, nous avons la même compréhension des choses. Nous sommes liés par la vision et non autour de l'intérêt.
Aujourd'hui, la CAGE demande l'ouverture d'une enquête sur le patrimoine de l'autorité morale de Kabila. Pensez-vous que cette enquête pourra aboutir à un fruit? Non, je crois que même l'opposition l'a attaqué, non? Vous avez entendu, notre aîné Jean-Bertrand Ewanga l'a recadré. Je crois qu'il est en train de s'embrouiller comme d'habitude, mais je lui dis seulement que longtemps il a évolué aux côtés des impérialistes, mais qu'il sache que Mobutu était un des fils des impérialistes dans ce pays. Mobutu a été hébergé par les impérialistes, mais ils l'ont lâché après. Qu'il pose la question à Jonas Savimbi, qui était soutenu par les Américains, mais qui l'ont lâché après. Abiyarimana et compagnie. Ou c'est une façon d'avoir plus non, il n'y a rien d'objectivité. Il veut simplement. Mais qui il est? Est-ce que c'est lui la justice de ce pays? Il n'est même pas inspecteur des finances. Je crois qu'il peut mettre de côté son association à cash et qu'on lui accorde, qu'on fasse de lui-même bourgmestre. On va voir comment il va gérer. Je souhaite que le président Félix fasse de lui-même bourgmestre. Dès lors que les élections de bourgmestre doivent intervenir. Donc, je sais qu'il postule même comme bourgmestre. On va voir s'il va être élu. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, Kabila, il ne faudrait pas le prendre parce qu'il est Joseph. Non, madame. Imaginez-vous un jeune homme de 28 ans qui arrive au pouvoir avec toute la guerre qu'il a connue. Imaginez-vous seulement votre ami de 28 ans, on lui donne la responsabilité de ce pays. Ça n'a pas été facile. Il a été révélé par les grands esprits africains. Kwame Nkrumah était à ses côtés, Thomas Sankara était là. Plusieurs aussi lui a traité comme un dictateur. Je crois que chacun est libre de dire ce qu'il peut dire. Mais, c'est quoi la dictature? Aujourd'hui, le fait que nous ayons l'alternance prouve à suffisance qu'on a raconté des bêtises pour rien. On a dit des histoires. Mais la Bible nous dit que la vérité, très souvent, vient en escalier. Et les mensonges empruntent l'ascenseur. Et vous serez contredit dans très peu que ce monsieur Joseph Kabila, c'est un homme providentiel pour la République. Je ne le dis pas pour le flatter, d'ailleurs il n'est plus président de la République. Je le dis en toute honnêteté, madame. Je le dis en toute franchise. C'est le moment qu'il nous faut de soutenir l'armoirie de la République, qui n'a que ce euro vivant à l'intérieur, madame. Quand on entre dans votre salon, il y a votre armoire, non? Vous prenez vos objets les plus précieux, vous les mettez à l'intérieur. Je vous informe que l'objet le plus précieux que nous avons à l'heure actuelle, c'est Joseph Kabila. Parce qu'il vient de mettre à genoux tous ces impérialistes. Et que voulez-vous de plus? J'en profite pour inviter ceux des Congolais qui me suivent à ne pas penser que nous faisons ces interpellations parce que nous avons reçu des billets des banques. On n'a pas reçu cela. Mais c'est au nom de la loyauté et au nom de la sincérité politique car notre pays mérite mieux. Nous avons été longtemps martyrisés, paupérisés. Il est important que nous puissions recouvrer notre indépendance, notre souveraineté. Le pays a besoin d'être souverain. Autant nous ne nous immisçons pas dans les histoires de la Russie. Vous avez un mot à dire sur la Chine. Non. Autant nous n'avons pas un mot à dire à eux là-bas, qu'ils ne disent pas mot sur ce qui s'est passé. CG, le président parlait du changement. Pensez-vous que RDC va vraiment au changement? Bon, je note les intentions du président de pouvoir mettre en place l'état de droit, mais je donne quand même un conseil au président que l'état de droit ne se décrète pas. L'état de droit se constate par les réalisations. Si aujourd'hui, nous ouvrons une fenêtre de corruption, sachez que demain, ce sera la porte de la corruption qui va s'ouvrir. Et donc, autant il doit sanctionner ceux qui pillent les 15 millions, autant il doit aussi demain sanctionner ceux qui vont piller des millions et des millions de dollars. Si j'ai parlé de propos tenus par l'honorable, si on peut encore appeler Molière, contre l'Assemblée nationale. Je crois que j'invite mon aîné honorable à beaucoup de maturité, à beaucoup de maîtrise.
Vous savez, il faut confondre les statuts de journalistes d'hier ou des comédiens d'hier au statut de député. Comme des députés, vous incarnez l'espoir de beaucoup de gens. Il ne doit pas venir exposer en fait des mensonges à la place publique. Aujourd'hui, les députés, ne serait-ce que par le fait d'être appelés députés, nous leur devons beaucoup de respect. Nous leur devons beaucoup de respect. Par le simple fait d'être député. Alors exposer, et voilà, exposer des noms, non, Janine Mabunda, non, c'est pas sérieux. Nous devons savoir respecter ce pays. Nous n'avons que ce pays. C'est pas lié à cette division AFDCA et FCC? Non, l'AFDC, à ce que je sache, AFDCA est toujours dans la coalition FCC, dirigée de main de maître par Mme Néné Koulou. Je ne suis pas l'organe de la justice, mais ce que je sais que Mme Néné Koulou, tandem Néné Koulou, l'autre honorable Steve Mikaï, il dirige AFDCA et il n'y a pas de souci dans ce sens-là. Parlons maintenant de cette dîner-débat qui est annulé à Antenne. Dîner-débat proposé par l'opposant Martin Fayulu qui est vraiment annulé. Pensez-vous que c'était une façon de cette annulation de ce dîner qu'il a proposé à Antenne? Dîner-débat à 100 € qu'il a proposé. Pour en participer, il faudra payer 100 €. Non, je crois qu'il y a beaucoup de commerçants politiques. Quand vous voulez faire le commerce, allez-y gérer vos hôtels. Gérer vos restaurants. Vous ne pouvez pas commencer maintenant là à vouloir bouffer de l'argent des Congolais. C'est aussi facile. Les Congolais ont besoin de la paix. Les Congolais ont besoin du développement. C'est fini ces histoires. Mon aîné, l'honorable Martin Fayulu, a été élu comme député national à Lukunga. Massivement élu. Ça vous le savez, non? Il a été élu. Donc je pense que mieux serait que l'on... je ne suis pas d'ailleurs porte-parole de l'honorable. Je crois que on est dans d'autres époques en fait. On est dans d'autres époques. Ces genres d'histoires, j'ai même à couper, ça n'aura plus lieu. Il a profité, je crois, qu'au lendemain des élections. Les dîners débats, oui, ça peut exister. Bon, il peut parler sur la question, par exemple, pourquoi il n'est pas à l'Assemblée nationale. Il peut expliquer cela. Mais je crois que sur d'autres questions, qu'il laisse la République fonctionner, qu'il vienne travailler avec le président Félix. Il a besoin de tous ses collaborateurs. Vous savez, aujourd'hui, les phénomènes combattants nous a tous dérangés. Nous voulons que ces phénomènes prennent fin. Vous voyez, comme les gens, comme l'autre là, Boketu qui décide les drapeaux. C'est à cause de ce genre de comportement. Lorsque vous, un député national, élu par le peuple congolais, vous compromettez dans les débats, dîners, tout ça, c'est pour dire quoi? Vous avez été élu député national, venez travailler. Donc c'est un aîné que je respecte beaucoup. S'il veut faire les affaires, qu'il continue dans ses affaires. Il y a l'état de droit aujourd'hui, on ne va pas les déranger parce qu'il dit qu'il y a état de droit aujourd'hui. Ce sont eux-mêmes qui les disent. Mais moi je sais qu'il y a toujours eu état de droit. On a sanctionné ceux qui ont pillé, on a sanctionné ceux qui ont volé et puisqu'il veut travailler pour le Congolais, qu'il vienne faire ses affaires ici. Dans son hôtel, il peut faire des dîners comme il veut. Ça va lui rapporter de l'argent. Que pensez-vous sur ces combats, la vérité des urnes? Non, c'est un combat dépassé, c'est un faux combat, c'est un mauvais combat. Vous savez, il ne faudrait pas être commissionnaire des impérialistes. Il ne faudrait pas être commissionnaire des impérialistes. Il ne faudrait pas être comme un robot sur qui on vous dit vérité des urnes, allez-vous à votre tour, vérité des urnes, vérité. Vous savez, il y a au grand marché, quand vous entrez là, il y a toujours des gens là qui enregistrent des histoires, 200, 300, 400, 200. Ça dit que c'est comme ça. Quand on a déjà enregistré, vous ne savez plus charger un enfant, lui donner un enfant. Donc, vérité des urnes, parce que ça vient des Occidentaux et vous voulez que ça devienne une réalité. C'est un combat qui n'est pas soutenu par le peuple congolais. Le peuple congolais voudrait voir les succès de la coalition FCC Cash. Un point sur tout. Le peuple congolais veut voir les succès de la gratuité dont le président de la République a promis. Le peuple congolais veut voir les succès autour de la promesse qu'il a faite aux médecins sur les primes des risques, des fonctionnaires, l'amélioration des conditions sociales, la construction du pays, la sécurité, voilà les priorités. Et non du théâtre politique que nos aînés veulent nous exposer. Non. Nous voulons que ce pays aille de l'avant. Et nous, ANADEC,
sur instruction de l'autorité morale de notre parti, son excellence Agematemo, il nous a donné la ligne de conduite à suivre. Nous ne pouvons pas dépasser, nous voulons que ce pays aille de l'avant. Nous sommes sentinelles de ce pays. Quiconque va toucher les intérêts du pays, il va rencontrer un index. C'est à la fin de cette émission, CG Ivan, un mot pour Monseigneur Ambongo. Non, félicitations à Monseigneur Ambongo. Je pense qu'il doit vraiment être l'église au milieu du village et non alimenter des crises. Par exemple, le CLC, à mon humble avis, Monseigneur Ambongo doit suspendre le CLC. Parce que le CLC, depuis un certain temps, est devenu une béquille principale pour les opposants. Donc je crois qu'il doit se caractériser par ce sens d'unité, de cohésion, et non des discordes, et non des prises de position, et non. Il doit un peu copier Monseigneur Passigna, qui a été quand même excellent dans son mandat. Il a commenté en disant qu'au Congo, il n'y a pas d'opposant. Lui-même, il a dit ça. Ah, si Monseigneur Fridolin Ambongo a dit il n'y a pas d'opposition au Congo, il a raison parce que les combattants sont devenus au pouvoir. Maintenant, vous allez dire quoi? Martin Fayulu était au pouvoir, non, avant de devenir opposant. Alors que les autres ont fait plusieurs années à l'opposition. Maintenant, ils sont au pouvoir. Nous devons les accompagner. Il a raison. Merci, c'était bel et bien le CG Ivan. Nous sommes arrivés à la fin. Merci infiniment pour votre disponibilité. Oh, c'est à moi de vous remercier, madame. À tous ceux qui vous suivent. À tous ceux qui nous suivent, je les invite à trouver de l'objectivité dans mes propos. Ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas du sentiment partisan, mais nous sommes en train de faire une espèce d'éveil de conscience. Parce que nous sommes africains. On a perdu Kimbangu. On a perdu Kimpavita. On a perdu Lumumba. On a perdu Musée Laurent Désiré Kabila. Protégeons Joseph Kabila. Que Joseph Kabila voie le Congo de 2050. Que Joseph Kabila voie le Congo de 2060. N'exposons pas ce que nous avons, les seuls héros que nous avons. Protégeons cette force. Nous voulons demain voir, aujourd'hui c'est Kingakati, le président Félix à son tour demain créera son retranchement. Et lorsque nous allons arriver, Agematemo va aussi créer un jour son retranchement. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons avoir plusieurs présidents de la République dans ces pays et qui se côtoient. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci, nous restons arrivés, vous voulez dire, à la fin de votre émission Face à l'actualité. C'était bel et bien le CG Ivan Ilunga, le CG de l'ANADEC, parti cher de l'excellence, mais c'est le ministre Agematemo. Merci infiniment à l'équipe technique. Là, je vois de la caméra Chris. Quant à moi, je vous dis, restez penchés en composant www.Congo Live TV. Abonnez-vous massivement. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Très bien. Merci.